Avant de commencer à résoudre cette équation, il faut qu'on observe les dénominateurs. On voit qu'il y a m-1 ou m plus 1 qui se trouve au dénominateur. Ce qui veut dire que, comme on ne peut pas diviser par 0, il faudra que m ne soit pas égal à 1 et que m ne soit pas égal à moins 1. On appelle ça ici l'ensemble de variations du paramètre. Donc l'ensemble de variations de m, eh bien, on va pouvoir prendre n'importe quel nombre réel, mais il faudra enlever la valeur moins 1 et la valeur 1. Donc m peut prendre n'importe quelle valeur, sauf moins 1 et 1. Une fois que ceci est fait, on va essayer de résoudre l'équation. Donc premièrement, on a des dénominateurs, on va essayer de s'en débarrasser. On va donc multiplier par m-1 fois m plus 1 partout. Donc x sur m-1 va devenir x fois m plus 1. X sur m plus 1 va devenir x fois m-1. Et de l'autre côté, on va avoir une fois m-1. Maintenant, on reprend l'étape 1 habituelle en développant les expressions littérales. On obtient x fois m plus x fois m moins x égale m-1. On regroupe, les x sont déjà tous du bon côté, on va les mettre en évidence. On obtient donc 2mx, x et moins x, ils vont se simplifier. Et on obtient m-1 de l'autre côté. Donc maintenant, on aimerait diviser par 2m de façon à obtenir x égale une expression en fonction de m. Ça, c'est possible si 2m n'est pas égal à 0. On va donc avoir un cas particulier si 2m égale 0. Et donc si 2m égale 0, on voit tout de suite que ce sera si m égale 0. Donc si m égale 0, on a un cas particulier pour voir lequel on remplace m par 0 dans l'expression encadrée. Donc à gauche, 2 fois 0, on obtient 0. De l'autre côté, 0 moins 1, on obtient moins 1. Donc l'égalité est toujours fausse, ce qui veut dire que si on prend m égale 0 dans l'équation de départ, eh bien il ne sera pas possible de trouver un x qui satisfait l'équation, et donc l'ensemble des solutions sera ensemble vide. Passons au cas général. Donc cas général, si m n'est pas égal à 0, eh bien dans ce cas-là, on peut diviser par 2m. Donc x sera égal à m-1 sur 2m. C'est donc la solution générale de l'équation. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Première question, question A, est-il possible d'avoir S égale R? Eh bien, on a vu avant qu'il y avait un seul cas particulier, c'était S égale ensemble vide, c'est donc impossible d'avoir S égale R. Deuxième question, B, est-il possible d'avoir S égale ensemble vide? Eh bien oui, c'est possible, on vient de le voir, si M égale 0. Question C, est-il possible d'avoir S égale 8? Donc, est-il possible que x soit égal à 8? Eh bien, on va regarder en remplaçant x par 8 dans l'équation encadrée pour éviter d'avoir une fraction. On obtient donc 2m fois 8 qui doit être égal à m-1. 2m fois 8, ça fait 16m qui est égal à m-1. On passe le m de l'autre côté, on obtient 15m égale moins 1. Et donc m égale moins 1 sur 15. C'est donc possible, si m est égal à moins 1 quinzième, alors on obtient comme ensemble de solutions 8. Question D. Est-il possible d'avoir S égale moins 1? Alors, on va regarder, on va remplacer le x par moins 1 dans l'expression encadrée. On obtient donc 2m fois moins 1 qui doit être égal à m-1. Ça fait donc moins 2m égale m-1. On passe le 2m de l'autre côté, on obtient 3m. Le moins 1 devient plus 1. Et donc m est égal à 1 sur 3. Donc oui, si m est égal à 1 sur 3, alors on aura que s est égal à moins 1.